Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. La première vidéo et la seule vidéo qui existe sur ma chaîne à ce sujet, c'est la vidéo que j'avais publiée sur mes débuts en bullet journal il y a de cela un peu plus d'un an. Et là, je vais vous faire un bilan un an après sur où j'en suis, quelles pages j'ai gardées, comment je m'en sers au quotidien. Je vais également vous faire un retour sur le Kakebo puisque plusieurs d'entre vous avaient été séduites lorsque j'en avais parlé de 7 techniques d'organisation. C'est en fait un livre de comptes japonais, celui-ci il est de Dominique Leroux et en 2016 et même fin 2015 j'avais commencé cette technique de gestion de mes comptes. J'avais également fait une vidéo unboxing de papeterie sur le site Kikikei et je vous avais présenté ce planeur que j'aime beaucoup de par son esthétique. J'aimais beaucoup le principe de recharge filofax, le principe de semainier et c'est quelque chose dont je me suis beaucoup servie. Et maintenant je peux vous dire qu'à l'heure actuelle ces deux choses ne me servent pas puisque là je n'ai pas racheté de Kakebo pour 2017 ou 2018 et que je me suis contentée en 2017. Au fur et à mesure que l'année 2017 se déroulait, j'ai laissé de côté cet agenda pour n'utiliser uniquement que le bullet journal. C'est vraiment une technique d'organisation, une discipline à laquelle j'ai totalement adhéré. Certes, j'ai totalement suivi le mouvement, suivi la mode, mais la mode a parfois ses raisons, hein, parfois les choses marchent et c'est pas pour rien. Parce que c'est une technique d'organisation, un support qu'on peut moduler selon son rythme de vie, selon son mode de vie. On peut moduler ça vraiment à son goût et moi j'ai besoin vraiment pour l'organisation d'avoir un support visuel qui me convienne, que je trouve beau. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, étant étudiante. J'ai toujours soigné mes cours, j'ai toujours soigné mes fiches pour mes révisions et pour m'organiser en version papier, en écriture, j'ai besoin que les choses soient bien posées, nickel. Et le bullet journal, on peut constituer sa propre page, son propre agenda. Du coup, c'est un visuel qui me correspond tout à fait, puisque c'est moi qui le crée de A à Z. Je vais donc revenir très rapidement sur ce qu'est le bullet journal. Le bullet journal, vous partez d'un cahier vierge, un cahier où très souvent il y a des pointillés. Vous ne les voyez peut-être pas, mais il y a des petits pointillés qui permettent de définir des carreaux, je crois, de 5 mm de côté. Vous pouvez numéroter les pages. La base du bullet journal, c'est normalement les boulettes, c'est-à-dire que vous avez un système de clés que vous définissez au départ pour les tâches à réaliser. Une tâche que vous voulez effectuer, vous pouvez mettre un point. Une fois qu'elle est effectuée, vous mettez un V. Une fois qu'elle est annulée, vous mettez une croix. Une fois qu'elle est reportée, vous mettez un signe comme cela. Bref, c'est ce qui va définir votre vie de A à Z. Ça supprime normalement tous les post-it que vous pouvez coller un peu partout sur votre ordinateur, sur votre bureau, sur votre mur. Ça supprime les agendas que vous pouvez avoir à côté, ça supprime tous les petits cahiers que vous multipliez pour faire des listes de tâches. Toute votre vie devient regroupée là-dedans. Moi, la seule chose que je ne regroupe pas, c'est mes listes de courses puisque j'ai pas envie de trimballer mon bullet journal lorsque je fais mes courses. Le mien, c'est de la marque Blue Art Editions. Et c'est la gamme Origami by Lily Doll. Et il se trouve que le premier était de la même gamme planeur que j'avais commandé. Il m'a suivi longtemps. Ce sont des systèmes d'agenda sous forme de semainier en général où on met des recharges filofax. Vous avez des intercalaires où vous pouvez également prendre des notes de réunion, faire des to-do list, mettre des synthèses de projets. Ça m'a convenu pendant longtemps, mais je me suis rendu compte que le système où la semaine était déjà prédéfinie, ça ne me correspondait pas forcément dans le sens où si j'ai rien à faire le mardi 29 mars, là c'était l'année je ne sais plus quoi, eh bien j'ai pas forcément besoin de la page, de la colonne du mardi 29 mars. Et c'est ce que j'aime en fait dans le bullet journal, c'est que vous créez les pages tout à la suite, vous avez tout qui se met en place en fonction de vos idées qui se mettent en place. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Le Kakebo, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien de l'article que j'avais rédigé sur cet ouvrage en barre d'infos. C'est pas un ouvrage, hein, c'est vraiment un cahier à compléter, c'est pour ça que je le ouvrirai pas puisque il m'a servi tout au long de l'année 2016. Je me servais pas de toutes les pages du Kakebo tel qu'il était prédéfini. J'ai reporté uniquement les pages dont je me servais le plus et c'est là que c'est devenu beaucoup plus intéressant. Là, en refeuilletant ce Kakebo, je me dis que je pourrais peut-être reprendre quelques pages pour les retransmettre dans mon bullet journal, mais je ne l'ai pas fait. Donc du coup, j'ai supprimé tout ce qui était liste dans les petits cahiers,
mon planeur, j'ai supprimé le Kakebo et maintenant tout est là-dedans et ma vie est beaucoup plus facile. J'ai carrément laissé tomber tout ce qui était le côté fioriture en fait du bullet journal. J'ai quelques outils pour le rendre plus joli que je vais vous présenter, mais moi je ne souhaite pas consacrer du temps à la calligraphie, je ne souhaite pas consacrer du temps à dessiner des dessins au fil des mois qui correspondraient à l'hiver, qui correspondraient à l'été. J'ai des codes couleurs, j'ai des pages qui sont plus ou moins soignées. Je me suis mise à utiliser un stylo noir comme ça à encre, bien que ça a le désavantage parfois de transpercer la page, mais bon, c'est quelque chose qui fait une finition plus jolie que le stylo bic, mais moi je reste une adepte du stylo bic quand même, donc parfois on retrouve des notes prises au stylo bic dans mon bullet journal. Également, je n'ai pas plusieurs tailles de mine pour ce type de crayon, celui-ci c'est une mine 0,3 mm. J'ai des crayons très connus comme ça, les Stabilo de toutes les couleurs, j'en ai de 2 collections différentes. J'ai des feutres comme cela, vous savez c'est les Papermate. Un stylo comme ça, aquarelle de la marque Floricolor, feutre encreur de précision, et je me sers beaucoup de surligneur et j'ai un double décimètre. Pour ne pas passer trop de temps dans la décoration du bullet journal, mais pour avoir quelque chose quand même de visuel, de bien fait, j'utilise des pochoirs. Donc ça c'est des pochoirs typiques comme vous avez quand vous êtes enfant pour dessiner des bulles, des bannières, des flèches très proprement et que ça soit uniforme d'une page à l'autre. Je me sers de tampons, ça je m'en sers un peu moins souvent parce qu'il faut sortir l'encreur, le support pour poser le petit truc pour effectuer son tampon. Et ça je m'en sers beaucoup, c'est des autocollants qui permettent de rendre une page un peu plus jolie, de dessiner une flèche ultra rapidement, une flèche avec du relief. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas le temps ou les feignants du dessin, eh bien ça correspond très bien. Je marque aussi très souvent mes pages avec des trombones. Je vais vous montrer pourquoi en ouvrant le bullet journal sur une table devant vous. J'en ai des comme ça que j'ai pas encore entamé, que je vous avais montré dans le haul papeterie que j'ai fait dernièrement. Voici la première page du bullet journal que j'ai customisé de façon très simple avec des petits moulins à vent. Vous voyez que sur cette version 2018, il n'y a plus les quais puisque mes quais, mes boulettes, moi je les connais, je n'ai pas besoin de retourner voir la légende de mon bullet journal et vu qu'il n'y a que moi qui l'utilise, je n'ai besoin d'indiquer la légende à personne. Ici ça met à qui elle appartient. Si je le perdais, peut-être qu'une bonne âme viendrait me le rapporter. Ici se trouve l'index me concernant, les numéros de page et le thème de chaque page. Vous voyez que je suis à la page je ne sais pas combien mais plus de 40 et je me suis arrêtée sur l'index jusqu'à la page 14. Ça c'est quelque chose que je fais pas régulièrement. J'ai réservé quelques pages pour faire la suite de mon index. Cette page peut paraître un peu cliché, mais moi ça me permet d'avoir un but dans la vie en termes d'organisation. C'est pas mes résolutions puisque je fonctionne pas trop en termes de résolution, mais plutôt en termes d'objectifs à atteindre. Et j'en ai nommé 18 pour l'année 2018. Et je les ai catégorisés, objectifs professionnels, les objectifs en termes de forme, de sport. Là les finances, les dépenses, les économies, quels sont mes objectifs blog et mes objectifs perso. Là, vous avez un autre modèle de page qui concerne l'argent. C'est mes commissions. Au fil des mois, j'ai noté les PQV et les TQV, donc c'est les volumes de vente personnels et les volumes de vente équipe, ma place dans le classement des ventes, mon salaire et mes dépenses. On a un échantillonnage à effectuer et il ne s'agit pas que mon échantillonnage soit trop important par rapport à mes commissions gagnées, donc je tiens à les noter. Et en fait, ici se trouve 2018 et ici, j'avais récapitulé 2017 pour avoir à chaque fois une comparaison. Sur les pages parallèles, comme ça, j'aime bien glisser des autocollants. Ici, je note les revenus de mon blog et de YouTube affiliation, c'est-à-dire que souvent quand vous cliquez sur un lien sur mon blog, je peux être affilié par exemple à Sephora et si et seulement si vous achetez un produit dont je parle, eh bien je vais toucher une commission qui est maigre mais qui au fur et à mesure peut faire quelque chose sur le mois. YouTube en fonction du nombre de vues, du nombre de likes, bref, je ne crois pas qu'un youtubeur au monde sache comment Google calcule le revenu YouTube. Et autres, ça peut être des billets sponsorisés. Mais ici se trouve mon Kakebo, il est marqué dépenses utiles et je ne crois pas que vous verrez grand chose, mais pour vous dire l'intitulé des colonnes, j'ai repris comme sur l'autre bullet journal un tracker de statistiques.
Le nombre d'abonnés sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, c'est pas quelque chose que je cherche à augmenter forcément. Je préfère la qualité de l'ambiance que le nombre d'abonnés, mais c'est quand même un des seuls moyens avec lequel on peut mesurer si le blog et la chaîne prennent de l'importance. En tout cas, YouTube et Instagram, c'est ceux que je suis plus, puisque c'est tout simplement les réseaux sociaux où je vais. Et là, c'est mon suivi en termes de sponsoring. Je recrute régulièrement de nouvelles stylistes. Je mets le nom de la nouvelle styliste, je mets sa date d'inscription, est-ce qu'elle a réussi son quick start, est-ce qu'elle a réussi son jump start, et les PQV qu'elle a fait durant son jump start. Cette page qui n'en est pas simplement une, puisque j'ai réservé 4-5 pages à cet effet, c'est mon suivi de coaching d'équipe. Comme l'an dernier, je mets à quelle date j'ai coaché qui, quelle équipe, de quelle façon, est-ce que j'ai fait une vidéo, est-ce que c'était un post via les groupes Facebook que j'anime, est-ce que c'était un call, est-ce que c'était une rencontre, quel thème, quel sujet, quel a été le résultat, est-ce que j'ai l'impression que ça a entraîné quelque chose de positif ou au contraire que ça n'a eu aucun impact. Ici, il n'y a pas de secret, c'est un récap des publications du blog. J'ai réservé les 12 mois, janvier, février, mars. Vous avez le trombone ici pour continuer jusqu'à décembre 2018. En fait, il y a une légende. En rouge, ce sont les vidéos et en bleu, ce sont les articles. Et ça me permet d'équilibrer le nombre d'articles et de vidéos sur le mois. À la fin, je mets un bilan, 11 publications, 6 vidéos, 5 articles. J'essaye que sur le mois, il y ait à peu près 9 à 11 publications pour être régulière en termes de publications. Et aussi, là, ça me permet de voir, moi, en fonction des titres, si je ne parle pas trop de tel ou tel sujet. J'ai envie d'avoir un blog lifestyle, un blog féminin qui parle de ma vie de femme au sens large. Ici, je cache volontairement, ce sont des idées d'articles ou de vidéos. Certaines ont déjà été mises en œuvre, publiées, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore été traitées. C'est mon mois de janvier récapitulé d'une certaine façon, et ça, je fonctionne de deux façons différentes pour gérer mon mois en termes de planification. J'aime bien fonctionner par double page, puisque à gauche, je vais noter tout ce qui est planifié, un côté pro, un côté perso. Je vais noter des rendez-vous, des choses à faire. À droite, sur cette page, je vais noter un visuel sur le mois. Je note tous les jours du mois de cette façon-là et je vais marquer les événements clés type mariage, type une sortie, etc. Et j'aime noter des objectifs pro et personnels et essayer de m'y tenir et de les atteindre. Ici, c'est une page réservée à un suivi de grossesse au premier trimestre. Autant pour vous faire une vidéo que pour moi en souvenir et pour entretenir le livre de grossesse que j'ai eu, c'est très pratique. Et vous voyez que me concernant, tout d'un coup, je vais poser des jours. Voilà, mercredi 3 janvier, avec une petite guirlande qui ne ressemble à rien. Eh bien, j'ai eu envie de faire une liste de tâches que j'ai validées. Mon mode de fonctionnement, le 4 janvier, j'ai peut-être pas eu envie de faire une liste de tâches, mais les jours suivants, les jours où j'ai envie d'en faire, eh bien, je fonctionne comme ça, je pose le jour, je mets les tâches que j'ai à effectuer. Vous voyez que j'aime bien également mon mois le mettre sur une double page comme celle-ci. Ça me permet de voir bien dans une même case tout ce que j'ai à faire, ce qui est à publier sur le blog, ce qui est à construire, ce qui est à filmer, ce qui est à prendre en photo pour le blog. Je note tout dans des petites cases comme ça. Oui, ça peut paraître petit, mais je sais écrire petit pour pouvoir tout loger dans une même case. Vous voyez que là, j'ai mis du masking tape pour pouvoir bien retrouver la page, puisque ça m'est très utile de pouvoir retrouver le mois en cours facilement. Il y a aussi des fils comme ça, des petits rubans comme ça qui permettent de marquer 3 pages différentes, puisqu'il y en a 3 de couleurs différentes, donc c'est assez pratique. Les stylos de couleur me sont très utiles, puisque au fur et à mesure du mois, j'utilise un code couleur différent. Du rose pour le blog, pour le travail c'est du vert, et pour ma vie, genre un cours de préparation à l'accouchement, eh bien je vais noter l'horaire du rendez-vous en noir. C'est bien d'avoir un code couleur pour repérer vite ce qu'il y a à faire et que dans une petite case comme ça, les choses ne se mélangent pas. Plein de pages anecdotiques, là, les produits terminés. C'était une vidéo que je vous ai faite et j'ai noté tous les produits pour lesquels je devais chercher les liens commerciaux et pour lesquels en bleu turquoise j'ai mis que j'avais un article déjà publié sur mon blog ou une vidéo qui faisait une revue du produit. Une vidéo qui va arriver prochainement, de nouveau mes favoris lifestyle. J'ai commencé à noter les favoris qui seraient cités et vous voyez je me suis servi des autocollants bannières pour illustrer très rapidement cette page.
Page 100, 101, 102, j'ai réservé des pages pour les favoris beauté avec une petite décoration. Je me suis rendu compte là début 2018 que les favoris beauté j'avais du mal à les traiter parce que j'avais pas noté forcément des choses, parce que j'en avais pas forcément eu. Et j'avais aussi tendance avant de noter ça sur un papier, une feuille volante, de noter ça dans mon téléphone, bref quand ça me venait. Et là je me suis dit que si je tenais un tableau comme ça, je m'y tiendrais plus à les faire au mois, voire... même si je note les favoris au mois et que ça fait une vidéo pour 2 mois, c'est pas grave, mais en tout cas c'est noté. Une page qui m'est revenue puisque je suis en plein dedans, c'est le suivi des albums photos. J'ai repris ce tableau, le thème de l'album, le nombre de pages, je l'ai fini sur monalbumphoto.fr par exemple. Je l'ai fait imprimer et je l'ai payé tant. Si vous vous rendez sur la vidéo précédente, quand je me suis lancée dans le bullet journal, vous vous rendrez compte qu'il y a des pages que je n'ai pas reprises. Je n'ai pas repris par exemple le fait de noter les listes de bouquins que je devais acheter ou que je devais lire, parce que quand il y a un bouquin qui me plaît, que je veux l'acheter, je le mets dans mon panier sur la Fnac, sur l'application, et le panier reste mémorisé et c'est ma liste de courses en termes de littérature. D'autres pages que vous n'avez pas retrouvées, c'est mon tracker d'habitude au fil des mois, parce que c'était très dur de visualiser, de mettre autant d'habitudes dans une même page, mais j'avais mélangé peut-être trop d'habitudes sur une même page où je mettais si c'était fait ou non, ce qui fait que j'avais plein de petites croix qui se baladaient dans la même page et ça me permettait pas d'avoir une vue d'ensemble vraiment très parlante. Je pense, étant donné que j'aimerais mettre une routine ménage en place de façon plus soutenue, faire un tracker d'habitude uniquement consacré sur le ménage. D'autres pages qui verront sûrement le jour prochainement, c'est une page consacrée à la liste des personnes à qui je dois envoyer un faire-part de naissance, à la constitution du faire-part de naissance. C'est bien d'anticiper ces choses-là et de ne pas attendre que l'enfant soit né. On a un peu moins le temps, surtout quand on a un premier à s'occuper. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai même une page où je note des expressions qui me viennent comme ça, des petites blagues qui me viennent comme ça, parce que vous savez, si vous lisez mon blog, que j'aime bien écrire, j'aime bien prendre soin de rédiger mes articles, et c'est quelque chose qui me plaît, écrire. Et parfois, il y a quelqu'un dans mon entourage qui va sortir quelque chose, moi-même, je vais avoir une idée de phrase, une idée de thème, comme un écrivain le ferait, je pense. Il faut vite prendre une note quelque part, puisque ça nous sort vite de la tête, on est des êtres humains. Moi, ce que j'adore dans le bullet journal, ce que j'adorais dans le Kakebo aussi, c'est que le fait de s'organiser via du papier, contrairement à l'organisation dans l'agenda électronique de son téléphone, je trouve que l'organisation en écrivant à la main donne beaucoup plus d'engagement que de s'organiser par version électronique. Le fait de marquer ses dépenses à la main, eh bien, je m'engage plus, je me rends beaucoup plus compte de ce que j'ai dépensé, plutôt que si je marquais ça dans un tableur Excel qui ferait les calculs tout seul. Et aussi, le fait de faire des listes et de regarder en arrière le bullet journal et de voir ce qui a été fait. Est-ce que mes objectifs sont atteints? Est-ce que je les ai bien reportés? Ça m'apporte une satisfaction pour laquelle personne ne félicitera. Si vous êtes un être humain sur cette terre, vous savez pertinemment que si vous attendez que dès que vous faites quelque chose de bien, dès que vous réussissez quelque chose, si vous attendez qu'on vous dise avec une tape dans le dos félicitations Justine, félicitations ma fille, bravo, continue comme ça, vous pouvez toujours courir. Alors que moi, quand je me fais une petite liste de tâches et que le soir je viens cocher comme quoi c'est fait, même si je coche que je reporte, je coche, je m'engage à reporter. Ça m'apporte une satisfaction sur mon travail effectué, ça m'apporte une satisfaction sur la journée qui est passée, sur le mois qui est passé. Idem quand je gère mes comptes, ça m'arrive lorsque je mets des petits V en vert pour dire que les tâches, les objectifs sont atteints, que c'est effectué, eh bien je me dis félicitations Maju, tu t'es bien démerdé ce mois-ci. Je sais pas me poser en fait, j'aime bien être toujours occupée, j'aime bien avoir toujours des tâches à effectuer, j'aime bien avoir toujours des projets. J'ai du mal parfois à prévoir des choses pour le plaisir, et le fait d'avoir mis un code couleur pour ça, de m'être dit au début de mes objectifs 2018 que je voulais qu'on fasse un concert tous les trimestres, tous les 2 mois avant que la petite naisse. Je le fais en fait, et du coup ça m'apporte aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. J'arrive davantage à prendre du temps pour moi. Vous l'aurez compris, j'en suis très contente, je rempile pour une autre année. J'avais commencé cette technique je crois en mars-avril 2017, je vous en avais parlé vers avril 2017, et ce bullet journal, ce cahier m'avait fait du coup jusqu'à décembre 2017. Je pense que celui-ci étant plus épais me fera l'année 2018 entière, sachant que je l'ai commencé
en janvier. Ce bullet journal, c'est mon assistant, c'est mon binôme de travail en fait. C'est mon deuxième cerveau, je peux plus m'en passer de cette technique d'organisation. J'adore pouvoir noter une liste de tâches à faire le lendemain et me coucher l'esprit léger. J'adore, avant de me coucher, justement voir ce qui a été fait, ce qui est reporté. Pas un agenda de ministre, mais mine de rien, une vie de maman, une vie professionnelle, le blog, tout ça, ça s'organise. Si c'est clair et rangé sur le cahier, ça veut dire que c'est clair et rangé dans mon esprit. Je ne me couche pas en me disant oh là là, j'ai ça à faire, j'ai oublié de le noter quelque part. Où est le post-it où j'ai noté la conversation téléphonique que j'ai eue avec un tel ou un tel. Là, tout est répertorié là-dedans, ça m'aère l'esprit et ça me structure surtout les idées. C'est vraiment ce vers quoi je voulais tendre, donc je suis ravie. N'hésitez pas à me suggérer vos idées de page, vos idées d'organisation, ou me suggérer des chaînes qui parlent de bullet journal. Il y a vraiment plusieurs techniques de bullet journal. Moi, c'est une version très minimaliste, alors qu'il y a des personnes qui font des dessins qui sont assez hardcore, hein, niveau technique de dessin. Moi, si vous avez ça à me suggérer, clairement, c'est pas pour moi, parce que, non pas que je sois une quiche en dessin, je ne suis pas une artiste non plus, mais en tout cas, j'ai pas envie d'y consacrer du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé pour votre bullet journal, tout comme ça peut aussi vous motiver à en créer un. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, à me les poser en commentaire et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai peut-être oublié des choses. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!